Eh bien salut tout le monde, c'est Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo théorie pour qui a causé la morsure de 83 et la morsure de 87. Pour cette théorie, pour chaque morsure, je vais vous dire mes candidats. Pour la morsure de 83, j'ai qu'un seul et unique candidat, Fred Bear. Fred Bear, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Golden Freddy du passé. Oui, Golden Freddy du passé, que je dis ça comme ça, mais en gros, c'est Golden Freddy tout premier restaurant. Donc, le restaurant que le Fun gagne pas dans le FNAF 1. Donc, le Freddy Family Dinner. Donc, voilà. Il était accompagné de deux autres animatroniques. Donc, un que vous allez me dire, non, 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 mais il y a même une théorie là-dessus, je pense. Enfin, je crois, ouais. Même je crois que j'ai fait la théorie. Non, non, j'ai pas fait la théorie, mais je sais qu'il y a une théorie là-dessus. Le premier, c'est Spring Bonnie. C'est sur le deuxième que je vais dire, hein, les gens, la théorie. Donc, Spring Bonnie, c'est Springtrap du passé. Donc, en gros, voilà. Ça, c'est fait. Et Marionnette, oui. Vous allez me dire pourquoi Marionnette n'est pas dans Fire Night at Freddy's. Ah, pour la simple bonne raison que dans FNAF A, sur PC, si je ne me trompe pas, quand Freddy est dans la cuisine, on entend la mélodie de Puppet, justement. Du moins, c'est ce que la théorie dit. Parce que je pense que sur téléphone, s'y est pas, parce que, comme certains trucs d'ailleurs. Mais bon, aussi, donc, comme vous le savez, Puppet, c'est aussi l'animatronique qui a plus de théories sur cet animatronique, en fait. Donc, sinon, maintenant revenons à Fred Bear. Pourquoi je dis que c'est pour la sapeur que nous connaissons tous la victime de la monstre de 83. Si vous ne savez pas qui c'est l'enfant que nous contrôlons dans Final Fantasy 4. Qui se passe justement, Final Fantasy 4 se passe en 1983. D'ailleurs, pour ceux qui aussi, donc si je dis ça, c'est suite au dernier mini-jeu du jeu. Donc le dernier mini-jeu où d'ailleurs on est dans le Freddy Family Dinner. Ou d'ailleurs, avec notre frère et notre père qui est Purple Guy, justement, j'avais fait la théorie là-dessus. Pourquoi Purple Guy avait tué les enfants? Il y en a un qui a pas vraiment tué en fait. Parce que c'est Fredbear qui l'a tué. Mais bon, ça vous irez voir ma vidéo. Elle sera aussi elle sera dans la description. D'ailleurs, ma vidéo, je la fais suite à la vidéo de Monsieur Foxy. Sa chaîne sera dans la description ainsi que sa vidéo. Sinon, pourquoi c'est Fredbear? Suite au mini-jeu. Donc, de notre frère, oui, parce qu'on a un frère, et ses trois potes, je parle au jeu, hein, et ben, ils nous prennent et ils vont nous forcer à faire un petit bisou à Fredbear, sachant que notre personne déteste absolument Fredbear. Voilà. Sauf que Fredbear, avec la bouche à moitié ouverte, il voulait tellement pas qu'ils l'ont forcé et qu'ils l'ont, comme qui dirait, inséré dans sa bouche, dans sa gueule plutôt. Et Fredbear s'est réveillé à ce moment-là. Oui, parce que Fredbear était éteint et il a senti qu'il y avait des enfants. Du fait, il s'est réveillé et là, il y avait la tête de l'enfant que nous contrôlons dans la gueule de Fredbear. Et Fredbear s'est réveillé en fermant sa bouche et là, l'enfant tomba dans le coma et mourra. Et c'est selon ça qui a fait la théorie de la morsure de 83. Là, d'ailleurs, le frère du personnage qu'on contrôle et ses trois potes, bah, ils ont un masque de Freddy, Foxy, Chica et Bonnie. Ce qui est totalement illogique vu qu'il n'existait pas encore à l'époque. Je crois. Oui, ça c'est certainement une autre théorie. Mais bon. Passons maintenant pour la théorie de Five Nights at Freddy's 2. Donc pour la morceau de 87. Voilà, donc la morceau de 87, en gros, moi j'ai trois candidats. Golden Freddy, donc Fred Bear de maintenant. Euh, Foxy et Mangueule. Golden Freddy, j'ai qu'une chose à dire pourquoi je l'ai mis. Pourquoi je l'ai mis dans les candidats. Pour la simple raison que quand dans Final Fantasy Freddy's 1, dans la Custom Night, quand avec
les animatroniques ont fait 1987, ouais 1987, bah on a le screamer de Colin Freddy, ça, chose qui m'a donné envie de le mettre dans les candidats, sauf que ce n'est pas lui, non. Deuxième, c'est Foxy, parce que, bah déjà Foxy, il y a une mâchoire assez aiguisée, peut-on dire, et il a des dents bien pointues, donc voilà, c'est la seule chose aussi qui m'a fait donner ça. Sachant que c'est le lobe frontal et c'est Jeremy Seagal la victime de la monstre 87. Et qu'il nous a. Celui qui nous. Ah, l'animatrice qui nous a fait la monstre de 87, donc de Jeremy Seagal. Celui qui a fait la monstre 87 à Jeremy Seagal. Donc, il a arraché le lobe frontal, mais Jeremy Seagal est toujours vivant, bien évidemment. Selon moi, c'est Mangle, comme je dis, c'est Mangle. Pour deux choses. Première chose déjà, comme nous le savons, c'est un toy animatronique qui a fait un morceau de 87 parce que le s'enferme suite à un morceau de 87 et il ferme à un morceau de 87 et ils savent que c'est un toy animatronique qui a fait qui a causé la morsure, sachant que dans les crédits et Foxy ce ne sont pas des toys animatroniques. Mon gueule, oui. Et sachant que déjà Mangle c'est un taille électrique, donc voilà. Et deuxième raison, parce que deuxième raison, bah, c'est aussi que Mangle a une mâchoire assez aiguisée comme Foxy, des dents pour pas de chute. Mais plutôt troisième maintenant, parce que quand elle fait son jumpscare, elle attaque vers notre lobe frontal, ce qui fait que voilà. Donc Mangle en fait c'est la meilleure candidat et c'est pour ça que selon moi c'est Mangle qui a causé un morceau de 87. Donc voilà, j'en ai fini avec ces deux théories. Donc je dis au revoir à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.